C'est avec un profond sens de responsabilité et l'engagement que je prends la parole aujourd'hui au nom d'ONU Femmes à l'occasion de cet atelier interinstitutionnel consacré au renforcement de la coordination, de la prise en charge multidisciplinaire des femmes et des filles survivantes des violences. Je souhaite d'abord saluer le leadership du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, du ministère de la Santé publique et la population et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que l'engagement de l'ensemble des institutions de l'État, des agences du système des Nations Unies et des organisations de la société civile réunies ici. Votre présence témoigne d'une volonté collective, celle de ne plus laisser les survivantes des violences faire seules le chemin complexe et douloureux vers la protection, la justice et la réparation. Les violences faites aux femmes et aux filles demeurent l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus destructrices. Elles affectent la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomie des femmes et des filles, mais aussi la cohésion sociale et le développement du pays. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui aborde avec lucidité l'ensemble du continuum de réponses. Le cadre juridique et normatif, la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et sécuritaire, les mécanismes de coordination, la prévention et le financement durable de la lutte contre les violences. Ce programme reflète une vérité fondamentale. Aucune institution ne peut à elle seule répondre efficacement aux violences basées sur le genre. La survivante, elle, n'expérimente pas la violence en silo. Elle vit un traumatisme global qui exige une réponse intégrée, coordonnée, accessible et humaine. Renforcer la coordination de la prise en charge multidisciplinaire, ce n'est pas uniquement améliorer les mécanismes techniques. C'est d'abord une obligation morale et juridique envers les femmes et les filles survivantes. Un dispositif efficace doit être accessible. Il doit être lisible pour que chaque survivante sache où aller sans être renvoyée d'un service à l'autre. Au-delà des soins immédiats, l'UNICEF soutient l'accès à une prise en charge holistique qui inclut, selon les besoins, un hébergement sécurisé, un soutien psychosocial renforcé, la relocalisation lorsque nécessaire et surtout la réinsertion sociale et scolaire. Cela est un point déterminant car une fille survivante doit pouvoir retourner à l'école, retrouver un cadre protecteur et reprendre sa trajectoire de vie. Sans cela, mesdames et messieurs, la violence continue de produire ses effets bien après l'agression. Cependant, aucun acteur ne peut agir seul. La lutte contre les VBG exige un leadership fort de l'État, une coordination efficace et des ressources durables. À cet effet, l'UNICEF appelle à l'action autour de 4 priorités. Premièrement, accroître les budgets publics et l'aide au développement dédiés aux services essentiels pour les survivantes. Deuxièmement, renforcer les lignes d'écoute et les services publics de police, de protection sociale et du MCFDF
qui constituent des passerelles vitales pour les victimes. Troisièmement, améliorer la qualité, l'accessibilité et la coordination des services médicaux, psychosociaux et judiciaires, tout en garantissant les responsabilisations des auteurs et l'accès à la justice, y compris pour les mineurs. Enfin, intégrer systématiquement la prévention et la réinsertion socio-économique dans les réponses à la DBG afin de renforcer l'autonomie des femmes et des adolescentes et transformer durablement les normes discriminatoires. Mesdames, Messieurs, protéger les femmes et les filles contre les violences, c'est protéger l'avenir d'Haïti. En protéger les filles, c'est aussi protéger le droit de chaque enfant à grandir en sécurité, à apprendre, à être soigné et à s'épanouir. L'UNICEF renouvelle son engagement à travailler aux côtés du gouvernement et des partenaires pour que chaque survivante, sans exception, puisse accéder à des services de qualité et pour que chaque fille puisse grandir à l'abri de la violence. Conscient de la gravité de la problématique qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi confiant en notre capacité collective à y apporter des réponses structurées, j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier interinstitutionnel consacré à la prise en charge des femmes et des filles survivantes de violences. Nous nous réunissons dans un contexte national particulièrement difficile, marqué par une crise humanitaire prolongée, une insécurité persistante, des déplacements massifs de population et une vulnérabilité accrue des femmes et des filles. Dans plusieurs zones du pays, les violences basées sur le genre ont atteint des niveaux alarmants, devenant à la fois une urgence humanitaire et un défi majeur pour la stabilité sociale et le développement. Selon des estimations récentes, plusieurs millions de nos concitoyens vivent aujourd'hui dans des conditions de grande précarité, avec un accès limité aux services essentiels, notamment de santé et de protection. Du coup, les femmes et les filles sont souvent les premières victimes, exposées à des risques de violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Face à cette réalité, l'État haïtien a le devoir d'apporter une réponse ferme, coordonnée et humaine. La protection des femmes et des filles n'est pas seulement une question sectorielle. Elle est au cœur de notre projet de société, de notre engagement envers les droits humains et de notre développement pour un développement durable et inclusif. Le MSPP, conscient de son rôle stratégique, s'engage à continuer de renforcer la réponse sanitaire à travers l'amélioration de la prise en charge clinique, le soutien psychosocial, la documentation médico-légale, l'accès à la prophylaxie post-exposition, à la contraception d'urgence et à des services respectueux à la dignité des survivantes conformément aux instructions du Premier ministre. Nous sommes face à un problème de santé publique, mais nous savons que le secteur de la santé ne peut agir seul. La complexité des violences exige une réponse multisectorielle forte, articulée entre la santé, la justice, la sécurité, la protection sociale, la sécurité, mais surtout les collectivités. La situation que vit le pays depuis plusieurs années, sous l'emprise des gangs armés, a fait beaucoup de victimes de toutes les couches sociales. Parmi elles, les femmes et les filles sont sujettes à une attention particulière parce qu'elles subissent les violences dans leur corps, dans leur chair, contre leur volonté. Et les séquelles sont difficilement surmontables. Conscient de la gravité de la situation, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique
a spécialement désigné un commissaire du gouvernement dans chacun des parquets des 18 juridictions près les tribunaux de première instance de la République pour traiter les cas de violence basés sur le genre. Au niveau de la police nationale, il existe une cellule dans chaque commissariat pour recevoir ces cas. Tout ceci pour souligner à votre attention de la prise de conscience de l'importance de ce fléau. Il faut aussi souligner que le 16 avril 2025 a été publié dans le Moniteur un décret pris en Conseil des ministres le 14 avril de la même année, créant un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes de masse, donc plus précisément les violences graves et les violences sexuelles. Par ce décret, les magistrats sont mieux armés pour combattre ce fléau et les victimes ont plus de chances de voir leur dossier pris en charge avec célérité. Je suis honorée de vous accueillir à cet atelier interinstitutionnel de 3 jours consacré à la coordination des réponses aux survivantes de violences basées sur le genre. La redynamisation de la table sectorielle VBG constitue un instrument stratégique indispensable pour renforcer la coopération entre les secteurs de la santé, de la justice, de la sécurité publique, des affaires sociales et de l'action humanitaire. Elle vise à garantir que chaque survivante, où qu'elle se trouve sur le territoire, puisse accéder rapidement à des soins médicaux appropriés, à un accompagnement psychosocial de qualité, à une protection sécuritaire effective et à un accès réel à la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons regarder la réalité en face avec courage et détermination. La violence basée sur le genre en Haïti est un fléau quotidien qui touche des milliers de femmes et de filles, déchirant les familles, brisant des vies et sapant les fondements mêmes de notre société. Selon les informations du sous-cluster VBG, entre janvier et septembre 2025, plus de 7400 incidents de violence basés sur le genre ont été rapportés, soit en moyenne près de 27 cas par jour, dont plus de la moitié sont des violences sexuelles et une grande partie implique des viols collectifs perpétrés par des groupes armés dans un contexte d'insécurité généralisée. Parmi les survivantes, les femmes adultes représentent près de 76% et les filles environ 14% des victimes, ce qui souligne l'extrême vulnérabilité de ces populations face à ce phénomène tragique. Chers partenaires institutionnels, ces chiffres sont le reflet d'un échec collectif si nous ne réagissons pas avec une réponse institutionnelle coordonnée, capable de protéger efficacement, d'accompagner dignement et de prévenir durablement chaque forme de violence faite aux femmes et aux filles. Cette réponse ne peut être l'œuvre d'un seul ministère ou d'un seul secteur. Elle exige l'engagement déterminé de l'ensemble des institutions de l'État, des partenaires nationaux et internationaux, de la société civile,
ainsi que chaque citoyenne et chaque citoyen. C'est pourquoi notre action aujourd'hui doit être ancrée dans une coordination renforcée, des mécanismes opérationnels et des résultats concrets qui transformeront ces engagements en changements réels, visibles et mesurables pour toutes les survivants. Mais elle doit aussi s'ancrer dans nos engagements juridiques et politiques. À cet égard, je veux insister sur la Convention de Belém do Pará, instrument majeur qui fonde notre responsabilité. Cette convention nous rappelle que la violence basée sur le genre n'est ni une fatalité culturelle, ni une affaire privée. C'est une violation de droits humains. En la ratifiant, Haïti s'est engagé à agir avec diligence pour prévenir les violences, protéger les survivantes, poursuivre les auteurs et mettre en place des politiques publiques plus efficaces.